On va faire un petit peu de backtesting. À la place d'utiliser le GC avec un mini, on va utiliser le MGC avec 5 micros. On va regarder ce que ça donne. On va reculer là à 6h30. Okay, 6h30, c'est à peu près l'heure que j'aime m'asseoir devant l'ordi puis commencer à placer mes niveaux. Mes niveaux, je les place en 5 minutes puis en 15 minutes. J'utilise des supply and demand avec l'indicateur de JP7FX. Ça dessine des rectangles comme ça. Puis nous, on veut entrer dans la mèche qui suit. Fait que ici, j'ai une mèche. Ici, j'ai une mèche. Ici, j'ai une mèche. Ici, j'ai deux mèches qui sont très proches. Fait que celle qui est plus petite, moins d'importance, je la dessine pas. J'en ai une ici. Une là. Une là. Bon, elle est très loin, là. Oh, que j'ai fait. Et puis là. Ah, mon indicateur est parti. Bon, désolé, il a brisé. F spécial, il disparaît. Dans le fond, c'est search and. C'est pas, c'est supply and demand. Il est là. Bon. Ça, je vais juste enlever une petite ligne. Bon. Peut-être j'en avais trop, j'ai trop été vite. Pas eu le temps de calculer. En avait-tu des plus hauts? Ouais. Bon. Fait que là, j'ai dessiné sur en 5 minutes. On s'en va en 15 minutes. Bon, 15 minutes. J'en ai une ici. Voyons. Là, c'est sûr que j'ai vu qu'il y avait des bonnes réactions dessus. Là. Bon, là, on a quand même pas mal. Parfait. Fait que je viens la fermer. Fait que ce qu'on cherche, c'est soit un rebond, puis on descend, ou on défonce, puis on rebondit par-dessus, dans un des deux sens. C'est sûr que quand on regarde de loin, on est tout le temps en trend haussier, malgré qu'ici, on commence un petit peu à accumuler. Fait que les bas deviennent de plus en plus hauts, puis les hauts deviennent de plus en plus bas. Fait que ça peut défoncer par en haut, défoncer par en bas. Fait que, mais c'est en 4 heures. Nous autres, on trade en 1 minute juste pour avoir les meilleures décisions. Bon, là, l'autre chose, c'est qu'on est en micro. Fait qu'on va y aller avec 5 micros, puis on va se donner 250 de stop loss. Fait qu'un stop loss, c'est notre perte. Fait qu'on est prêt à perdre 250$ par trade. Puis on va voir ce que ça va faire. Bon, là, il est quelle heure? 6h30. Fait qu'on a de l'air. On va laisser aller un petit peu parce que là,
on n'a pas vu marcher. Tu vois ici, ça c'était un break and retest. Fait que là, on aurait pu rentrer tout de suite, là. Mais on plaçait nos lignes. Bon, ça aussi c'est un autre bon. Ça c'est un bounce. Fait qu'on aurait pu rentrer là pour descendre. Il est rendu quelle heure là? 41. Bon. Fait que là, ça fait 2 fois qu'il rebondit dessus. Ça peut nous indiquer qu'il essaie de le défoncer. Ou il va dire c'est trop dur, je recule en bas. Moi, je vais tenter ma chance en market. Un stop loss à 250. Puis là, les lignes sont vraiment proches. T'sais, fait que le TP, on peut le mettre un petit peu plus bas. On va voir ce que ça va faire. Je vais aller plus vite. Bon, généralement rendu à du 1 pour 1, j'aime ça me placer break-even pour sécuriser, mais on le fera pas tout de suite. C'est un gros range. Bon. Tu vois, si je m'aurais placé 1 pour 1, là, on aurait été sorti. C'est pas grave. Oh, il est rendu quelle heure, là? Il est 8 heures. Bon, tu vois, ça fait quand même un long trade. Fait que là, on est rendu à 140$ de gain. Fait qu'il a été touché notre prochain niveau, puis ça va le défoncer. Bon, là, vu qu'on a dépassé un niveau, on peut dire, on sécure 50$, mettons, ou 30$ vu qu'on est en micro. Bon, ouf. Ouais, le trade est bon. Fait qu'on a eu un win, 625. On est en micro. Fait qu'on a de l'air à s'en aller vers le bas. OK? Fait que c'est tout le temps la même chose. Là, on peut attendre qu'il défonce puis qu'il rebondisse. Puis on réessaye en bas, mais bon. Fait que là, le marché, il sait pas trop ce qui s'en va. Il est rendu quelle heure? 8h45. Des grosses mèches vers là-bas. OK, on va le faire. En limit order, fait que s'il vient nous rechercher, on va aller plus bas. Bon, c'est fait activer, fait qu'on... Ouais, 250$ de top plus, c'est léger. Hein? Puis on veut aller à l'autre. Bon, 410$, on peut s'essayer. Peut-être à 75%, là. Un autre. On va voir ce que ça va faire. Ouais, c'est pas facile. Oh, bon, on a perdu 250$. Fait que là, qu'est-ce qu'il fait? Là? Il est rendu quelle heure? 9h. Je regarde l'heure parce qu'à 9h30, c'est l'ouverture du marché, puis souvent, là, ça bouge. Fait que là, c'est quand même beau qu'est-ce qu'il a fait. Il est remonté, il est redescendu.
un beau petit bounce. On n'a pas été dépassé. Écoute, on est là pour essayer. S'il vient me chercher, la raison pourquoi j'ai décidé de prendre un sell à la place d'un buy, c'est qu'on regarde souvent, ça c'est la Fibonacci. OK? Puis la Fibonacci, c'est des retracements. Fait qu'il est descendu, il retrace jusqu'à des niveaux d'or. OK? On est à 65% à peu près pour aller descendre. C'est des mathématiques, des chiffres qui se rejoignent souvent. Fait que, on a une belle entrée là. Une TP, on peut aller le mettre en même place. Là, on est encore en profit. On a fait 395. Bon. C'est ici. Ouais. Comme il n'y a rien de sûr dans la vie, ça se peut que je me fasse sortir. Ah. Ouf. Bon. Bon, là, c'est beau, là. Là, on peut venir sécuriser au moins un 50$. Là, fait qu'on. Tu sais, il recommençait à remonter, mais là, on est sûr de faire 50$. Bon, puis rendu quelle heure? Il est rendu 10h. On a 425 de gains. Des grosses manipulations. Il y avait peut-être aussi une nouvelle qu'on n'a pas regardée. Mais ça, c'est des grosses wicks. Là. Il est allé chercher en haut. On est encore baissier. Fait qu'on peut s'attendre un petit. On va attendre notre bougie. Oh. Bon. On fait la même chose. Bon. Là, normalement, je l'aurais mis ici parce qu'on a défoncé l'autre. Là, vu que je l'ai manqué, on va le prendre en market. Sauf que le stop loss il est plus bas. Puis le TP, on va se mettre peut-être à l'autre. On l'a eu. OK. Ben là, on est chanceux. On a fait des bons trades. On a notre 1000$ de la journée de fait. On a pris une coupe de trade. Fait que c'est peut-être 950 ou 925$ de trade. Aujourd'hui, on aurait été bon. Puis on peut venir afficher dans trading les exécutions qu'on a prises. On a pris un petit trade ici. On a pris un trade là, on l'a vendu là. On a pris un trade là, on l'a vendu là. On a pris un trade là, on l'a vendu là. Quand on fait 1000$ par jour, c'est très bon parce que le but, c'est toujours penser qu'on va avoir plusieurs comptes. Puis comme si on aurait eu 6 comptes, ben, ça aurait fait 6000. C'est tout. Jour 1.